Bonjour, je suis Dr Imen Gargouri, pneumologue et enseignante à la faculté de médecine de Sousse. Dans cette vidéo à visée pédagogique destinée pour les étudiants de premier cycle d'études médicales niveau 2 et pour les étudiants en sciences infirmières, on va voir l'examen pleuropulmonaire. Il s'agit du domaine psychomoteur. Donc l'examen pleuropulmonaire est une étape essentielle dans l'examen de tout patient venant pour une suspicion d'une pathologie quelconque ou dans l'examen systématique d'un patient. Donc, allons voir comment réaliser et quelles sont les étapes de mon examen pleuropulmonaire. Le sujet doit être dévêtu jusqu'à la ceinture et examiné avec un bon éclairage. Il faut toujours comparer un côté avec l'autre. Pour examiner la face antérieure du thorax et des poumons, il faut demander au sujet de s'allonger. La position allongée facilite l'examen chez les femmes en réduisant l'interposition des seins. On va commencer par l'inspection. Donc l'inspection, elle permet l'étude de la fréquence, de la régularité, de la profondeur et des signes de lutte respiratoire. Au repos, la respiration d'un adulte est calme et régulière. Sa fréquence est d'environ 14 à 20 cycles par minute, tout en sachant qu'un cycle respiratoire comporte une inspiration et une expiration. Pour la palpation sert à identifier les zones douloureuses à la pression. Elle recherche des masses palpables et elle évalue l'amplitude respiratoire en posant les mains à plat sur les bases thoraciques postérieures. Les pouces se rejoignent sur l'apophyse de la 10e vertèbre dorsale. On glisse les pouces un peu en dedans pour produire des plis cutanés et on demande au patient de respirer profondément. On observe le déplacement des pouces et on sent l'amplitude et la symétrie des mouvements respiratoires. Par ailleurs, la palpation permet en évidence la transmission des vibrations vocales et leur frémissement. La palpation se fait soit les mains posées à plat sur le thorax, soit avec le bord cubital de la main, en demandant au sujet de dire 33 en français ou 44 à haute voix en arabe. L'examen, bien sûr, doit être bilatéral et comparatif. Les modifications de la transmission des vibrations vocales peuvent se faire soit vers l'augmentation en cas de pneumonie, soit vers une abolition ou une diminution des vibrations vocales en cas d'épanchement pleural. Maintenant, on va passer à la percussion. Donc, la percussion, elle aide à préciser si les tissus sous-jacents à la paroi thoracique sont aériques, liquidiens ou denses. Chez le droitier, la percussion, elle s'effectue avec l'extrémité du médius de la main droite. Celle-ci percute l'articulation interphalangienne distale du médius de la main gauche. Donc, la percussion s'effectue avec un coup rapide et bref dans un mouvement souple du poignet. On percute le thorax de façon symétrique, des sommets jusqu'aux bases pulmonaires. Pour l'auscultation, ça doit être réalisé dans une ambiance silencieuse. On ausculte en passant d'un côté à l'autre pour comparer les zones symétriques, les régions antérieures et postérieures des deux champs pulmonaires, et en demandant au patient de respirer un peu plus profondément que la normale. L'auscultation de la respiration, elle perçoit les bruits respiratoires physiologiques et d'éventuels bruits surajoutés en étudiant leur tonalité, leur intensité et la durée de leur temps inspiratoire et expiratoire. Les bruits respiratoires physiologiques sont le murmure vésiculaire, les bruits bronchiques et les bruits trachéaux.